J'ai un lumbago aigu, je me suis fait mal, ah, ici et maintenant, pouh là là, j'ai très mal. Lumbago aigu commun, je me fais mal en me penchant en avant. Et en général, c'est là où je vais me bloquer. Il va se passer quelque chose, je vais avoir très mal. Donc c'est un modèle d'entorse, pardon, je bafouille. C'est un modèle où je vais me déchirer quelque chose et ça va pas aller. Donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je me déchire? Le dos, c'est des vertèbres, un disque qui est là au milieu. Et derrière, il y a une espèce d'os rond dans lequel passe touc, la moelle épinière et une espèce de queue de vertèbre qu'on a derrière, là, qu'on sent derrière. Et sur les côtés, il y a des petits trucs. Donc en fait, c'est un pivot 3 points. On a les vertèbres qui s'appuient l'un sur l'autre et deux petites articulations qui sont comme ça, derrière. Ce pivot 3 points doit être à peu près de la même hauteur. Alors ça dépend. Il y a une hauteur définie pour chaque niveau de vertèbre. Mais ce qui va créer la douleur, c'est la perte de niveau. Si on a une perte de niveau, ou si on fait un stretch sur un des ligaments intervertébrales, un des ligaments qui se trouve entre les deux vertèbres et qui sont là pour l'aider à savoir qu'est-ce qu'il faut faire en permanence. N'oubliez jamais qu'un ligament ne tient pas une articulation, il informe les muscles de ce qu'ils doivent faire. Si les muscles sont battus, s'il manque de synchronisme, s'ils n'arrivent pas à produire le mouvement qu'il faut, c'est à ce moment-là on va se blesser, les muscles vont s'inhiber, vont arrêter de travailler et on va étirer sur quelque chose qui va faire un stretch, ça va faire un étirement et on va se créer une entorse de dos. C'est ça le lumbago, le aigu ici et maintenant, c'est ça le problème qu'on a. On va étirer quelque chose dans la colonne, lumbago commun, c'est en se penchant en avant, on va se bloquer, on s'est fait une entorse de dos. On a étiré. Donc, les mécanismes. Je récapitule. Imaginons que je fais des mouvements répétés. Je vais me fatiguer. Je vais me fatiguer, au bout d'un moment, en faisant 3 fois rien, en ramassant un stylo, je vais avoir mal. Ou alors, je peux être battu. Je vais prendre quelque chose de très lourd, je suis pas capable de le faire, et là, je vais me bloquer et je vais avoir mal au dos. L'autre possibilité, la dernière, c'est de maintenir longtemps une position. Imaginez que vous êtes dans la vigne, dans cette position-là, vous verrez qu'au bout du rang, vous êtes très fatigué au dos, il faut faire attention en se relevant. Ouh là là, doucement. Et après, en faisant pas grand-chose, on peut se reblesser. C'est-à-dire pas grand-chose en se repenchant en avant ou en ressoulevant quelque chose de lourd. Donc les 3 mécanismes sont concomitants. Tenir une mauvaise position, trop longtemps. Faire des mouvements répétés dans une direction, trop longtemps. Soulever quelque chose de lourd en étant battu au niveau musculaire. Ce retard de synchronisation musculaire va créer le fait que les muscles vont s'inhiber pour ne pas se déchirer, ils vont arrêter de travailler. Et ce sont les structures passives, les structures ligamentaires, ligaments entre les vertèbres, intervertébrales, qui vont prendre la pression. Et ils ne sont pas faits pour ça, donc ils vont casser. Et après, j'ai mal. Et tout comme une entorse de cheville, si je tire dessus, oh là là, ça ne va pas du tout. Donc il va falloir prendre une position de fermeture pour aller mieux, c'est-à-dire le mouvement inverse de celui où on s'est fait mal. Mais vous allez voir qu'avec des muscles qui contractent tout parce qu'ils ont peur de bouger, c'est pas facile. Mais ça, on voit juste après.